Maréchal. On est en compagnie de Louis Garneau, champion cycliste, olympien, fondateur de Louis Garneau Sport, entreprise qu'il a vendue, qui était basée au Vermont, mais là, il nous dit qu'il va rouvrir quelque chose au Vermont pour sa nouvelle entreprise Art Club Cycliste et ses nouveaux vélos pour enfants Louis. Louis Garneau, là, Donald Trump dit qu'il va imposer un décret, il va signer un décret qui va imposer un nouveau droit de douane mondial de 10 comment? Ben, grâce à l'article 122 de la loi sur le commerce, apparemment, en plus des droits de douane habituels qui sont déjà appliqués. C'est ce que vient de déclarer le président des États-Unis. Et il dit que, il rappelle en fait que ça n'a juste pas de bon sens que la décision de la Cour suprême de l'empêcher d'appliquer des tarifs, mais des droits de douane. Mais donc, ça ne le dérange pas parce que grâce à cette nouvelle décision de droit mondial de 10 il va faire encore plus d'argent. Sincèrement, c'est décourageant quasiment, Louis. On est content 5 minutes, puis... Non, mais tantôt, je parlais il faut être stratégique avec un homme comme ça, d'où l'importance des fois d'avoir une petite entreprise aux États-Unis. On peut faire toute l'intelligence ou la conception, le design, la prise de commande directement dans nos villes. Moi, c'est Saint-Augustin-de-Desmaures, mais ça me rassure même, je me dis, sur la décision d'avoir un centre de distribution, un mini, au Vermont, pour ne pas m'empêcher de dormir à mon âge, puis de dire, hey, du jour au lendemain, on n'est plus rentable, puis on avait prévu ça, puis ça va être une catastrophe. Alors moi, je pense qu'il faut être stratégique aussi comme entrepreneur. Puis il faut l'expliquer. Oui, il faut l'expliquer aux consommateurs québécois, je pense, Louis, parce qu'on a plusieurs commentaires en ce sens-là. Oui, puis tu sais, Daniel Le Gatineau pose une excellente question au 187 Cube Radio. Il dit, est-ce que c'est acheté québécois ou canadien quand ton produit vient de Chine? Louis? Qu'est-ce que tu peux dire? La fabrication, il faut être honnête, il faut dire que la fabrication vient par exemple de la Chine, mais la beauté, c'est que l'entreprise va concevoir des produits ici au Québec et au Canada, va payer ses taxes au Canada et au Québec, et va engager aussi des employés en main-d'œuvre spécialisée, que ce soit des gens du web, des gens d'informatique, des gens, des designers, des gens à l'expédition. Donc, il faut pas, et moi je dis, il faut pas être négatif, il faut juste s'adapter. Si on s'adapte pas, on va mourir. Puis il faut arrêter de vouloir essayer de condamner. Ben là, j'achète pas si c'est pas fait au Québec, mais je m'excuse. Il y en a plus de produits faits au Québec. Il y en a plus de produits. Puis parfois, c'est cocasse parce que il y a des consommateurs qui disent ça, là, qui poussent les hauts cris, puis rendus à la caisse, ben là, ils trouvent que le produit québécois, il est bien cher, puis ça magasine chez Walmart, puis ça achète des vélos chinois 2 fois moins chers, faits en plastique, qui vont péter qui feront même pas un été, mais qui auront juste acheté parce qu'il est moins cher et il va avoir été importé par une entreprise américaine, par Walmart au Canada. Alors, tu sais, des fois, on parle des deux côtés de la bouche comme consommateur. On le fait tous un peu. Oui, c'est vrai. Puis des fois, il faut être raisonnable. Tout le monde essaie d'avoir un meilleur prix. Je ne connais personne qui a des fausses vertus en disant « Je veux acheter québécois, je vais payer 3 fois plus cher, ça va me faire plaisir. » On n'a pas les moyens. Personne n'a les moyens, puis personne ne veut ça. On en veut pour notre argent. Comme je répétais tout à l'heure, on est capable de créer des entreprises de savoir-faire. Et la manufacturation, moi j'avais une manufacture aux États-Unis, j'en ai une à Québec, j'en ai une au Mexique, j'en ai eu en France. À un moment donné, c'est pas grave à l'endroit que c'est fait. L'important, c'est le centre de conception. Nous, ça va être Saint-Augustin au Québec. Et comme je disais, les taxes sont payées ici, puis on fait une contribution à notre pays, puis à notre province, puis à nos employés. C'est bon de le rappeler, ça. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on se fait agacer des fois sur Internet, puis les gens sont un petit peu sévères, mais c'est la réalité. Il faut être réaliste, tout le monde, puis il y a personne qui va vouloir payer plus cher. On est rendu là. On s'adapte et ceux qui ne veulent pas s'adapter vont faire faillite, ils vont disparaître. Je disais que tu vas avoir un kiosque au Salon du vélo de Montréal. On sait que le sport, le cyclisme est devenu très populaire. Plus il y a de gens qui le pratiquent, plus il y a de risques aussi. Tu viens de parler de Saint-Augustin-de-Desmaures et tu connaissais, je pense, la jeune Rosalie qui est décédée, Rosalie Pelletier, là, qui venait justement de Saint-Augustin, qui a été happée mortellement par un automobiliste.
Ça te touche Oui, particulièrement, Louis. énormément, Isabelle. Et quand c'est arrivé, j'ai organisé une veille. J'en parle parce que je veux plus que ça arrive. Écoute, Rosalie avait 16 ans. Elle était sur le bord de la rue, elle attendait pour traverser, elle était dans ses règles comme cycliste. Et il y a une dame, une Américaine, qui s'est endormie et elle a passé tout droit dans la courbe et est allée la frapper. Donc, il y a beaucoup d'accidents encore, surtout aux États-Unis, beaucoup en Floride. Les gens sont encore sur les textos, sont encore distraits par la technologie dans leur Au volant, voiture. là, quand ils sont dans leur Au voiture. Ouais, volant, ouais. puis moi, j'ai pris une position assez drastique au salon. Je me suis acheté un corbillard, Isabelle, un gros Cadillac bleu marin. Je l'ai fait lettrer. Attention aux cyclistes. J'ai mis un vélo blanc dessus. Les gens qui vont aller au Salon du vélo de Montréal vont pouvoir le voir en fin de semaine. Moi, je vais être au salon demain entre 11 heures et 14 heures. Ceux qui veulent parler de sécurité avec moi, je vais être à mon kiosque. Je vais présenter les vélos Louis-Louis, les vêtements Art. Je vais présenter aussi le corbillard avec le vélo blanc parce que je veux que ça arrête les accidents. Écoutez, la saison s'en vient. Là. Il commence à faire beau, les boutiques commencent à être animées, on a hâte d'aller rouler. Mais plus il y a de voitures, plus il y a de vélos, plus il y a de risques Ouais. d'accidents. Donc, je m'engage à la sécurité, à faire de la sensibilisation. Puis, oui, c'est provocateur. Il y a des gens qui m'ont dit sur Internet que Ben, j'y c'était pensais, je violent. me suis dit, waouh, un corbillard, tu y vas pas. Ouf. C'est Et, quand même, et, tu et, sais, l'image est forte, là. Mais en même temps, tu sais, si tu veux frapper l'imaginaire des gens, les sensibiliser, il faut y aller souvent avec des images fortes aussi. Exactement. Puis personne ne veut tuer personne. Puis Ouais. il y a trop d'accidents. Donc cet été, mon club sera escorté dans mon groupe de vitesse par un corbillard. Alors c'est sûr que ça fait bizarre, mais j'envoie un Il est message. bleu, au moins. Il est bleu, il est pas noir. Il y a un beau bleu marin, puis avec un gros lettrage, attention aux cyclistes. Alors Et c'est c'est la sûr que campagne, c'est une vaste campagne donc que tu lances là aujourd'hui, une campagne de sensibilisation qui s'intitule Ne me tuez pas. oui, Puis je pense que c'est intéressant de discuter de prévention hein, parce que la sœur de Rosalie Pelletier le dit, il faut vraiment là, arrêtons de blâmer les cyclistes. Il y a beaucoup d'automobilistes qui le font, là, puis en particulier à Montréal, c'est sûr qu'avec tout l'enjeu des pistes cyclables, tu comprends que les cyclistes, là, ils sont pas toujours aimés des automobilistes et vice-versa. Là. Tu sais, je pense que tout le monde se tape ses nerfs. Là. On n'est plus capable de oui. supporter les camions, on n'est plus capable de supporter personne. Vous avez qu'à prendre la route, puis vous voyez à quel point les gens se donnent pas un pouce. Là. Moi, des fois, je mets mon clignotant pendant 5 minutes avant que quelqu'un daigne me laisser juste changer de voie. Je suis pas la seule à vivre ça. C'est comme si on n'a plus de corde, on n'a plus de patience. Mais le risque qu'un automobiliste tue quelqu'un à vélo, il est beaucoup plus grand que l'inverse. Et c'est ça qu'il faut garder Oui. en tête, Louis. C'est une grande responsabilité de conduire une voiture. Ouais. Aujourd'hui, tu sais, nos voitures sont très confortables. On a l'impression de flotter sur la route tellement qu'on est dans le confort. Mais la distraction, les gros écrans, c'est une responsabilité. On conduit une voiture, on n'a pas le droit de texter en auto. On doit respecter la loi que j'ai fait appliquer, que j'ai milité beaucoup pour le gouvernement, 1,5 mètres. Il y a un cycliste, quand vous voyez un cycliste, il faut se tasser à 1,5 mètres. Et dans les zones de 30 km et moins, c'est 1 mètre. Mais on a une responsabilité, il faut faire attention. Il y a des gens, des fois, qui vont prendre de la boisson, vont prendre de la drogue, ont pris des médicaments pour l'insomnie ou pour d'autres sortes de maladies, puis ils prennent la voiture. Je veux dire, il faut... Ouais. il n'y a personne qui veut tuer. Tout le monde est de bonne volonté, mais il faut se rappeler, puis je pense, moi, ce que je fais cette année, peut-être parce que je vieillis, mais c'est vrai que j'ai peur. J'ai peur à chaque fois que je vais en vélo, puis j'y T'as pense. peur en Parce vélo que sur la route au Québec? Vraiment? oui, Ouais. oui, j'ai peur. Ben, Wow. j'ai pas une peur qui est dramatique, mais j'ai toujours cette inquiétude. Je mets mes lumières, je m'habille de Ouais. façon visible, j'essaie de respecter les règles de la circulation et je vais sur des routes où il y a moins de... Alors, avant, quand j'étais jeune, dans les années 80, on pouvait aller n'importe où dans la région de Québec. Alors, moi, je vais vers la région de Portneuf, où c'est les routes de campagne. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de circulation et en plus, il n'y a pas de lumière, de feu
Alors, Mais on a vu que des fois, sur les routes de campagne, il y a des accidents mortels aussi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi, ça me rassure que mon chum pédale sur son vélo à l'intérieur. Ouais, Ben, complètement. Il fait ça dans son bureau. Je sais qu'il peut pas tomber. Il peut pas se faire frapper. Puis, tu sais, ça met en forme pareil. Puis tu peux choisir de monter un col de montagne. Écoute, l'autre jour, je l'ai essayé. J'avais même pris des photos, je pourrais vous en montrer une. Je me suis fait les Champs-Élysées. J'étais à Paris, sur les Champs-Élysées. Tu voyageais, là, c'est ça? Oui, complètement. Écoute, j'allais dire, du coup, j'ai fait comme 35 minutes, 40 minutes. J'ai fait comme 12 ou 14 kilomètres. Sincèrement, t'avais chaud. Fait que ça nous maintient sur du plat. Oui, moi je suis sur. Non, mais moi, les amis, je suis sur du plat, là. Non, essayez-moi pas de me faire monter des cols. Écoute, Louis, on est en pleine olympique, ça va se terminer dans bientôt, là. On a dit à nos auditeurs tout à l'heure, là, on a très hâte de voir qui va être contre le Canada. Oui, on ne sait pas encore. Entre les États-Unis et la Slovaquie, oui. Ce match de l'équipe de hockey masculine, c'est dimanche matin à 8h. On vous le dit, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont regarder ça. Toi, tu as connu l'effervescence des Olympiques. C'était en été, tu as failli participer aux Olympiques en Russie, c'était ça? À Moscou, c'est bien ça, de mémoire. Et puis finalement, il y a eu ce boycott. Donc, tu as été 1984, Los Angeles. On se souvient de Sylvie Bernier au plongeon. On se souvient de toi aussi, Louis. C'est impressionnant, les Olympiques. Quand on est quand on est dedans, comme Olympien, quand tu regardes l'hiver, là, ce qui se passe en ce moment, ça te ramène à ces années-là? Beaucoup, puis c'est impressionnant, surtout quand tu es jeune. Les premiers Jeux olympiques, j'aurais eu 20 ans, puis c'est toujours bien de pouvoir en faire deux. Les premiers Jeux olympiques, tu es tellement impressionné que des fois, tu peux manquer ta course, puis alors que la deuxième, puis, on voit qu'il y a des athlètes qui sont rendus à 3, 4 fois les Jeux olympiques, on les voit à la télévision, ils sont pas stressés, ça fait partie de leur métier. Mais la première fois, quand tu arrives dans ce grand monde des Jeux olympiques, c'est impressionnant. Donc, le premier, c'est une pratique, puis le deuxième jeu, normalement, tu es là pour performer. Mais moi, j'ai subi le boycott. En 1980, il a fallu recommencer tout le mécanisme de sélection et pour le refaire en 84. Mais moi, j'étais content. Je voulais faire d'autres choses. C'est important parce que souvent, on n'entend pas. Moi, des fois, je dis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que les athlètes qui gagnent des médailles présentement en hiver, c'est quoi? On parle jamais de leur carrière, l'après-carrière. Tu as 35 ans, tu vas faire quoi? Tu vas vivre là, on attend qu'ils reviennent. On attend qu'ils reviennent. Évidemment, on va poser la question à Michael Kingsbury, c'est sûr, puis à tous ces autres athlètes. Oui, complètement. Ouais. Parce que c'est quand même, la vie est longue. On peut pas être retraité à 35 ans ou à 30 ans. Ouais. Et c'est le fun parce que il y a des gens qui vont peut-être démarrer des entreprises, vont devenir des consultants, ils vont partir des choses. Moi, ça m'intéresse, mais on n'en parle jamais. J'écoute la télévision, puis on parle jamais. Hey, tu fais quoi après ta carrière? Puis j'aimerais ça. Ouais, malheureusement, il y a eu quelques documentaires justement où l'envers de la médaille, entre autres, où on voyait que parfois c'était surtout pas les rose. Olympiens qui ne gagnent pas nécessairement des grosses sommes pendant leur carrière. Là. Je pense à Marie-Philippe Poulin, elle va bien s'en tirer de toute évidence, mais il y en a d'autres que c'est terminé. Là. Ouais. Même Gaétan Boucher, à l'époque, on se souvient, pourtant, Gaétan Boucher, on s'en souvient, médaillé olympique et tout, puis il a vécu des moments difficiles au retour. Beaucoup d'athlètes ont des enjeux de santé mentale parce ils connaissent les plus grands honneurs, où la compétition, c'est de l'adrénaline, là, c'est fort. Puis là, tu retrouves ton petit quotidien tranquille à te dire, OK, qu'est-ce que je fais après? Mais c'est toutes des bonnes questions. Mais là, on voulait les laisser vivre ça. On va certainement poser cette question-là dès qu'ils reviennent pour ceux qui auront quitté l'Olympisme. Louis Garneau, on va te voir en fin de semaine. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont vouloir aller te rencontrer, te serrer la pince. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Tu voulais rajouter? Alors, merci. Oui, samedi de 11h à 2h, je vais être au kiosque au Salon du vélo. Venez nous voir. Ça sent le printemps, c'est le temps de se préparer pour le vélo. Merci beaucoup, Louis. On va s'arrêter ici tout de suite après. Antoine Joubert du Guide de l'auto va nous dire qu'est-ce qu'il pense de la réaction de Donald Trump à ces fameux tarifs. Vous savez que pour toute l'industrie automobile, ça change pas grand-chose. C'est le service à l'auto du vendredi. Alors, préparez aussi vos questions si vous en avez sur les véhicules que vous avez peut-être l'intention d'acheter. Peut-être un véhicule usagé. On en a beaucoup parlé cette semaine. Il faut faire attention. Antoine va vous dire aussi pourquoi. À tout de suite.